Je vous présente ici donc un énoncé. Les vecteurs suivants de R³ sont-ils linéairement indépendants? Bon, et les vecteurs c'est 1, 2, 3, 0, 2, 3 et 0, 0, 3. Donc on a trois vecteurs U, U qui est 1, 2, 3, V qui est 0, 2, 3 et 0, 0, 3. 0, 2, 3 et 0, 0, 3. 0, 2, 3 et W qui est 0, 0, 3. Alors, ces vecteurs U proviennent d'un espace vectoriel. Voilà, c'est une partie. Voilà, P, U, V et W. Hein. Voilà, c'est trois vecteurs de l'espace E, T+, où T est la loi plus de l'espace E. Parce qu'à côté de ça, bien sûr, il y a les vecteurs K plus fois, on a une structure K plus fois qui est un champ. Et là, on a les vecteurs qui sont alpha, bêta, gamma, etc. Mais là, on va en prendre qu'une partie. Hein. Je vais en prendre qu'une partie aussi. Je vais en prendre une partie qui est P. J'en aurai besoin de deux, vous allez voir. Alors là, on a bien un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Alors l'espace vectoriel est un groupe abélien comme K plus l'est. K plus est un groupe abélien. K0 fois est un groupe aussi abélien. Donc là, elle structure la loi plus en un groupe abélien. La loi fois en un groupe abélien. Voilà, et on dit que K plus fois est un champ ou un corps commutatif quand il y a un lien entre la loi plus et la loi fois réunis par la loi de distributivité. Alors là, il y a quatre critères qui réunissent ces deux ensembles-là, E et K, et à ce moment-là, on a un espace vectoriel. Effectivement, quand on a un espace vectoriel, les éléments de E s'appellent les vecteurs et les éléments de K s'appellent les scalaires. Voilà, on demande ici les vecteurs de R³. Bah oui, c'est des vecteurs de R³ parce que c'est tout. Vous voyez qu'il y a trois éléments. Hein. Il y a trois éléments dedans. On voit bien qu'il y a 1, 2, 3 éléments. 1, 2, 3 éléments. 1, 2, 3 éléments. Il y a bien trois vecteurs ici. U, V, W. On demande si ces vecteurs de R³, de l'espace vectoriel ici, sont-ils linéairement indépendants. Alors, je vous rappelle que linéairement indépendants, je vais prendre ceci. Quand il existe une combine, ben, ça veut dire que les vecteurs sont liés entre eux. S'il n'y a pas de combine, les vecteurs ne sont pas liés entre eux. Si ils sont liés entre eux, c'est qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils sont liés. C'est comme une corde, quand on lie quelqu'un avec une corde sur un arbre, il n'est pas libre, il est attaché, il est lié. Par contre, ici, s'il n'y a pas de combine, c'est que ce sont... bon, il n'y a rien qui réunit, il n'y a aucune relation qui lie les trois vecteurs. Donc il n'y a pas de combine, donc là, à ce moment, ils sont libres tous les trois. Il n'y a aucune liaison qui les lie entre eux. Donc la partie est dite libre, où les vecteurs sont linéairement indépendants. Ils sont indépendants, donc libres, indépendants. Par contre, là, ils sont libres, dépendants. Dans tous les cas de figure, que ce soit une partie libre ou une partie non libre, on a toujours ceci. 0U plus 0V plus 0W égale le neutre de 0K. Ici, c'est le neutre de K. 0K, qui est le 0, hein. Voilà, 0U plus 0V plus 0W est égal au neutre de E. Alors le neutre ici, le neutre de E, ici, il vaut, vous aurez compris que c'est le neutre, tout d'abord, le neutre 0K, ben c'est 0 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W égale le neutre de E. C'est normal, hein. Je prends 0 ici, le neutre de K, 0K, fois 0, 0 fois ceci, mais ça fera 0,0,0 plus 0 fois V, mais ça fera 0 plus. Remarquez que ça donne un résultat, c'est un vecteur. Hein, c'est normal, un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. On est en plein dans les espaces vectoriels. Hein. Voilà. Ici, c'est la loi normalement T+, mais qui est, s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la loi de plus de E, puisqu'on additionne deux vecteurs. Ou trois, je dirais même trois vecteurs. Voilà, on additionne. Donc, un nombre
Un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Un scalaire fois un vecteur donne un vecteur. Et la somme de trois vecteurs donne un vecteur. Donc 0, 0,0.0 plus 0, 0,0 égale à 0, 0, 0. Et ça, c'est le neutre de E qui est R cube. Ça, c'est toujours vrai. Hein. Qu'on ait une partie libre ou liée, on s'en fout. Ça a toujours lieu, ça. Mais s'il n'y a que ça, à ce moment-là, s'il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combinaison autour. S'il n'y a que ça, qu'il n'y a pas de combinaison autour, c'est une partie libre. Sinon, elle sera non libre. Bon, voyons voir s'il y a une combinaison. Voilà, voyons voir s'il y a une combinaison. Voilà, je vais créer la combinaison à partir de W. J'aurais pu la créer à partir de V. Voilà, je peux faire soit prendre la première, la deuxième ou la troisième. Je fais un choix, je prends ceci. De toute façon, une fois qu'il y en a un qui est combiné, ben, les autres sont combinés. Si je prends, alors, regardez bien, hein, dans cette écriture-là, fera en sorte que j'aurai... vous voyez que si j'ai une combinaison de... Si W est combiné de U et V, ça veut dire aussi que U est combiné de W et V. Et c'est valable pour l'autre aussi. Hein. Je peux isoler le U comme je peux isoler le V, comme je peux isoler le W. J'ai décidé d'isoler le W. Alors voyons voir ceci. Je remplace. Existe-t-il bien sûr alpha, bêta appartenant à K, ou K carré si vous voulez, ou à R carré? Voilà. Donc on a ceci qui va nous induire un système d'équations et voir s'il est possible de trouver alpha, bêta. Un alpha plus 0 bêta égale 0. 2 alpha plus 2 bêta égale 0. 3 alpha plus 3 bêta égale 3. Donc on a un système d'équations qui se produit simultané. Système d'équations qui est bien sûr A x égale B. A, c'est la matrice de coefficients. Le x, c'est alpha, bêta. La matrice B, c'est la matrice des termes indépendants. Ici, on a une 3 lignes de colonnes multipliées par 2 lignes, une colonne qui est égale à... C'est possible, la multiplication est possible. 3 lignes, une colonne. En résultat. Alors, la matrice A, c'est la matrice des coefficients. La matrice B est la matrice des termes indépendants. Alors, si la matrice B est nulle complètement,
s'ils sont tous nuls, on a la matrice θ. Si on avait tous des zéros comme ceci, on a ceci, c'est la matrice nulle. Mais on n'a pas ça. Donc on a un système qui est comme ceci. Ça, c'est l'équation numéro 1, 2, 3. Là, on a une équation homogène, une seconde équation homogène, mais une troisième équation qui n'est pas homogène. Donc le système n'est pas homogène. Il suffit d'une seule qui ne soit pas, une seule équation parmi le tas qui ne soit pas homogène pour que le système ne soit pas homogène. Bon, je vous dis, tout ceci se produit simultanément. Hein. Tout ceci se produit simultanément, le système aussi. Alors, doit-on résoudre ça? Non, parce qu'il y a un critère qui est le critère de... Le théorème, plutôt, un théorème qu'on peut utiliser en tant que critère, qui est le théorème de Rouchet. Le système. Là, on a affaire à un système de 3 équations à 2 inconnues. Bon. Un système linéaire, bien sûr, d'équations est compatible, c'est-à-dire on peut trouver des solutions dans Rn, donc ici dans R3, parce qu'on a 3 équations, hein. On a 2 inconnues, dans Rn. On peut trouver des solutions dans R carré, parce qu'on a 2 inconnus, n seul nombre d'inconnus. Donc on a un système linéaire d'équations, et il faut étudier sa compatibilité. Alors si le système est compatible, d'après le théorème de Rouchet, quand le rang de A est égal au rang de C. Alors qu'est-ce que c'est que A? A, c'est la matrice des coefficients. Je vous l'ai montré. Et la matrice C, c'est la matrice des coefficients augmentés du terme indépendant pour avoir la matrice complète. Voilà, 0,03. Alors, ici, on va étudier la compatibilité. S'il y a rang de A égale rang de C, le système est compatible. Sinon, il n'est pas compatible, il est incompatible. Et s'il est incompatible, il n'y a pas de solution. Voyons voir s'il y a d'abord des solutions. Le rang de celui-ci, on va calculer le déterminant de ceci. Une fois 2 fois 3, 6, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc le déterminant fait 6. Le rang de C vaut 3. On a trouvé, c'est la plus grande sous-matrice. Le rang, c'est la plus grande sous-matrice. C'est la plus grande sous-matrice extraite de déterminants non nuls, c'est-à-dire inversibles. Effectivement, j'ai réussi à trouver une matrice inversible qui est d'ordre 3. Donc le rang de C est égal à 3. Mais ici, on a une 3 fois 2. Donc le rang de A, il est plus petit que 2 plus 1, ce qui fait 3. Donc il vaudra 1 ou 2. Effectivement, il vaut 2 le rang. Parce que 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 0, ça fait 0. J'ai une matrice ici qui est différente de 0. Ou si je prends celle-là, 1 fois 3, 3 fois 0. 1 fois 3, 3 moins 3 fois 0. Si je prends ces deux-là, on est différent de 0. Ou si je prends ces deux-là, on est différent de 0. Il suffit d'une qui soit différente de 0 pour que le rang soit... Ici, le rang vaut 2. Donc, le rang de A vaut 2 et le rang de C vaut 3. Donc ils sont différents. Donc le système est incompatible. Donc, comme il est incompatible, il n'y a pas de combinaison linéaire entre W
plus bêta v. Voilà. Il n'existe pas de alpha bêta tel qu'on est ceci. Voilà. Il n'existe pas de alpha bêta tel qu'on est ceci. Donc la partie n'est pas liée. Elle n'est pas liée. Parce qu'il n'y a pas de relation qui lie les vecteurs. Donc c'est une partie libre. Elle n'est pas liée, elle est libre. Il n'y a pas de combinaison linéaire, elle est libre. Donc c'est linéairement indépendant. Voilà. On a affaire à au niveau de la dépendance linéaire, on a affaire à une indépendance linéaire. Une indépendance linéaire. Donc les trois vecteurs sont linéairement indépendants qui forment une partie libre. Voilà, je vous remercie.